euh, encourager quelqu'un qui est encore dans la bataille. Amen. Qui a une bataille qui ne semble pas finir. Vous savez, de ces fois, il y a de ces choses. Est-ce que tu veux arriver à une place où spirituellement, tu n'as plus de bataille. Amen. Des fois, tu veux juste, peut-être même juste souffler, n'est-ce pas? Allô? Bien, on va parler de ce Dieu qui ne faillit jamais. Amen. Et on va parler d'une... tu sais, des fois, tu te demandes, pourquoi est-ce que Dieu ne me délivre pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas, par exemple? Pourquoi est-ce que Dieu ne me sort pas de cette situation? On dirait que ça revient encore et encore et encore. Regardons Juge chapitre 3. On va regarder du 1er au 4e verset. Alléluia. Si on peut s'élever pour la lecture. Juge 3, verset 1 au verset 4. Juge 3, chapitre 3, exactement, verset 1 à 4. La Bible nous dit, voici les nations plutôt que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes de Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Papa. Merci pour le privilège de nous réunir tous ensemble dans ta présence. Papa, de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui, réalisant combien nous sommes inadéquats, réalisant, Père, combien ta parole est esprit et combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa, et cette parole est folie pour nous. Père, nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide-nous tous ensemble, Papa. Nous à la donner sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce que nous te prions alors que nous te remettons le moment qui vont suivre entre tes saints bras. Nous prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le livre des Juges. Un livre très, très, très intéressant. Quand j'étais jeune, c'est par là que j'ai commencé à vraiment être intéressé à la parole de Dieu. Il y avait une grosse Bible chez nous et je cherchais là-dedans l'histoire de Samson. C'était intéressant et passionnant pour moi, l'histoire de Samson, l'histoire de Gédéon. Et ce sont des histoires qui ont marqué mes premières lectures de la parole de Dieu. Mais parlons un peu de nous aujourd'hui. Je suis tombé sur 2 ou 3 citations qui m'ont fait sourire un peu. Et je me disais, je vais peut-être les partager avec vous. Quelqu'un qui priait, il dit, « Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'acheter ma propre voiture, car les chauffeurs de taxi sautent mes chansons préférées. »
Bon, ça, ça peut, le Seigneur peut-être ne va pas te donner ta voiture juste parce que, pour que tu puisses écouter tes chansons préférées. C'est quand même, tu sais, quelqu'un qui dit, ah, la galère est fort, hein? J'ai entendu mon voisin prier en disant, Dieu, vends ma place au paradis et envoie-moi l'argent. Vends mon terrain. Ça devrait être galère. Aïe, 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 aïe. Et là, quelqu'un d'autre qui s'exclame, il dit, ah, vraiment, le diable là, mari de nuit, ça existe. Femme de nuit, ça existe. Mais l'argent de nuit, ça n'existe pas. Des fois, on peut être tellement dans la galère qu'on commence à réfléchir un peu croche. Amen. Mais il n'y a pas de galère dans laquelle le Seigneur nous laisse sans raison. Amen. C'est que si Dieu ne te délivre pas, c'est qu'il va utiliser cette galère. Amen. Ou bien il délivre, ou bien il utilise. Nous aimons la délivrance. Mais quand Dieu veut nous apprendre quelque chose, ben, nous aimons moins cela. Le livre des juges est littéralement appelé par la plupart des théologiens comme étant l'âge noir du peuple d'Israël. Comme il existe une période pour l'Église qu'on appelle l'âge noir, ben, le livre des juges est également appelé l'âge noir. Pourquoi? C'est en raison de cette rétrogradation constante du peuple d'Israël. Quand tu regardes les livres de juges, ils sont tout le temps en train de tomber dans une époque de rétrogradation ou d'égarement ou de désobéissance. Et ça revient constamment. Et tu sais, il y a un cycle littéralement de désobéissance qui marque ce livre. Ça va commencer par la désobéissance, et puis qui va être suivi par l'oppression des étrangers. Et l'oppression des étrangers va être suivie par les cris du peuple de Dieu en détresse qui demande et qui prie pour la délivrance. Et finalement, le Seigneur va élever un juge qui va délivrer ou amener cette délivrance. Et le peuple de Dieu va marcher sur les chemins de Dieu durant la vie de ces juges. Et quand les juges vont mourir, et tranquillement, on va voir le peuple dévier encore, retourner, et le cycle va recommencer encore et encore et encore. Et on va voir ces expressions qui vont revenir régulièrement dans le livre des juges, les expressions comme ils firent encore ou ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et que ces expressions vont être souvent suivies d'une autre expression qui dit et il le livra entre les mains de ses ennemis ou entre les mains de tel roi, et qui va être suivi par une autre expression, ils crièrent à l'Éternel. Et lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, il va y avoir un juge et il va y avoir une autre expression qui va suivre qui dit le pays fut en paix pendant Et c'est un cycle constant de cela. Ça me rappelle encore très vivement, c'est encore très vif dans ma mémoire. Quand je préparais cette leçon, j'ai pensé à ma fille Sifa alors qu'elle était toute jeune. Je pense qu'elle avait 4-5 ans. Et elle apprenait à lire. Et on lisait avec elle le livre, enfin la Bible. Le livre qu'on utilisait comme livre de lecture pour nos enfants, c'était la Bible. La Bible King James.
Et ses premières lectures, c'était Thou Heart, quelque chose comme ça. Et quand on lisait pour elle, et on arrivait tu sais, quand on était dans le livre des juges, souvent on allait dire, et ils firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et même dans son enfance, elle avait remarqué cette répétition. Et elle disait avec sa petite voix, again, again, encore, parce que c'est comme si ça revenait encore et encore et encore, au point où même un enfant s'en est rendu compte. Au point où même un enfant s'en est rendu compte. Je ne sais pas pourquoi, sûrement ça a déclenché une nostalgie à moi. Et je suis allé sur YouTube et j'ai regardé le mariage de Sifa en passant. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Mais il est intéressant toutefois, nous pouvons faire cette constat. Nous pouvons dire que la période où l'époque des juges était vraiment une période d'échec pour Israël, où ils étaient constamment en train de tomber, au point où on appelle même cette période l'âge noir pour le peuple d'Israël. Mais toutefois, avez-vous remarqué que c'était en cette période, c'était vraiment durant cette période particulière que le Seigneur a utilisé des individus au moyen de son esprit. Il les a utilisés de façon particulière, de façon spécifique pour apporter son peuple, pour apporter délivrance à son peuple à chaque fois. L'Esprit de Dieu allait bouger sur Samson et il allait accomplir des exploits. Et c'est par l'Esprit que Dieu a apporté délivrance à son peuple. L'Esprit de Dieu bougeait sur Gédéon. Il y a eu, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais permettez-moi de l'utiliser un peu avec largesse. Il y a eu littéralement des manifestations de l'Esprit de Dieu durant ces périodes de ténèbres pour apporter la délivrance au peuple de Dieu à chaque instant. À chaque fois qu'ils ont crié vers Dieu, il y a eu une manifestation spirituelle, il y a eu une délivrance qui n'était pas normale, qui était le produit d'un mouvement particulier de l'esprit sur telle personne ou telle autre personne. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu es en train de dire cela aujourd'hui, pasteur? Je suis en train de dire ceci, que même dans tes moments les plus sombres, même dans tes moments les plus bas, invoque l'Éternel, parce que c'est dans les moments les plus bas souvent que Dieu va manifester sa grandeur, Dieu va manifester sa puissance. Alléluia, c'est dans les ténèbres que la lumière reluit encore le plus brillamment. Alléluia, ne lâche pas, ne te fatigue pas d'invoquer le Seigneur, invoque-le encore. Alléluia, invoque-le encore. C'est une période durant laquelle où les hommes ont été rendus capables, littéralement rendus capables par l'Esprit de Dieu d'accomplir des actes puissants dans cette guerre spirituelle. Et je crois que l'Esprit de Dieu va rendre encore des hommes capables de nos jours pour accomplir des exploits parmi nous à cause des ténèbres qui nous environnent. Et là, au début du livre des Juges, Dieu nous dit qu'il a choisi, c'est Dieu, le passage que nous venons de lire. Des fois, lorsque nous traversons les épreuves, nous attribuons toujours, que tout le monde dise toujours, nous attribuons toujours l'épreuve au diable, n'est-ce pas? Le diable a fait ci, le diable a fait ça, le sorcier a fait ci, le sorcier a fait ça. Mais non, au début de ce livre, comme nous l'avons lu, Dieu nous dit qu'il a choisi, c'est Dieu qui a choisi de laisser des nations païennes dans la terre promise. Pourquoi? Il nous dit pour
éprouvé par ces nations, Israël. Le verset 1 du chapitre 3, il nous dit qu'il a laissé, que voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. En d'autres termes, Dieu va laisser des problèmes parmi nous. Allô? Dieu va laisser des problèmes parmi nous. Et le salut est le type de la terre promise. Le salut n'est pas le type du ciel. Quand on arrive au ciel, il n'y a plus de bataille. Le salut est le type de la terre promise. Et le salut vraiment est le type de la délivrance de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte et de l'entrée dans la terre promise. Il y a des batailles dans la terre promise. Et lorsque nous sommes sauvés, nous avons encore des batailles. Et là, nous sommes en train d'apprendre que, bon, ces batailles, peut-être à notre surprise, mais c'est le Seigneur qui a laissé expressément ces batailles dans la terre promise, afin que nous puissions connaître la guerre. Nous puissions savoir comment combattre. Vous savez, vous savez qu'il y a des sorciers qui viennent à l'église. Allô? Vous savez que le diable vient aussi à l'église. Et là, tu te dis, mais comment ça? Ben, c'est le Seigneur qui le permet, afin que nous puissions savoir comment combattre. Amen. Maintenant, revenons un peu à notre leçon. Donc, Dieu nous dit qu'il a choisi de laisser ces nations païennes dans la terre promise pour nous éprouver et pour nous enseigner la guerre. Et surtout aux plus jeunes. Imaginez-vous si l'Église était sanitisée, c'est ça le mot? C'est purifié de toute microbe, de toute souillure, de toute imperfection, que tous on était parfaits, tout était roulé aux quatre. Les jeunes qui naissent dans l'église, là, ils n'allaient jamais savoir comment prier. Allô? Ils n'allaient pas savoir comment faire face à une situation spirituelle. Allô? Alléluia. Et même, nous, je dis nous, ouais, ok, nous, la plupart d'entre nous, nous avons été, nous sommes de la première génération, c'est-à-dire, nous ne sommes pas nés dans l'église. Nos parents n'étaient pas là dans l'église. Dieu nous a sauvés et gloire à Dieu, il nous a mis dans l'église et là nous marchons avec Dieu. Mais comment est-ce que nous allons développer la notion de la fidélité à Dieu? J'ai parlé avec le pasteur Afa aujourd'hui en venant à l'église. J'ai juste senti de l'appeler. On était presque rendu à l'église et je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur Afa, comment ça va? Il m'a dit, ça va bien. J'ai dit, comment les travaux avancent? Il dit, ça avance quand même bien. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Et entre une chose et une autre,
il a commencé à me parler comment il a prié et jeûné pour que financièrement, il soit capable d'avancer les travaux. Et ils étaient à un niveau où ils étaient bloqués. Tu sais, il avait besoin absolument de deux choses, c'est-à-dire forer d'abord l'eau sur le site où ils sont en train de construire le siège de l'église en Côte d'Ivoire, forer pour qu'il y ait de l'eau potable. Non seulement de l'eau pour les travaux, mais de l'eau potable pour les ouvriers qui travaillent là-bas. Donc, ça prenait, je ne sais pas, 6 millions ou 9 millions pour toutes les installations et le forage de l'eau. Et 6 millions de francs, je ne sais même pas c'est combien de dollars. 13-14 000. Voilà, 13-14 000 dollars. Et il disait que ça prenait un groupe électrogène pour l'électricité. Il dit qu'il a prié, il a jeûné. Et après, il a parlé au frère Boaz pour peut-être lui dire, est-ce que l'église là-bas ne peut pas nous aider? Et tu sais, avant que on ne soit saisi de cela, Dieu a bougé sur un frère sans qu'il n'y ait quoi que ce soit. Il a eu comment on appelle ça, un groupe électrogène neuf qui a été déposé à l'église là-bas. Et un autre frère a donné, je ne sais pas, le 9 millions dont ils avaient besoin pour faire le forage. Et il a dit, il a commencé à pleurer. Il a pleuré et c'est comme il s'est repenti. Il dit, Seigneur, j'ai prié pour que tu répondes. Mais après, j'ai commencé à aller chercher des solutions à gauche, à droite. Après avoir prié, j'aurais dû te faire juste confiance que tu allais faire au lieu de chercher solution à gauche, à droite. Mais voilà, alléluia, tu m'as montré ta fidélité. Laissez-moi vous dire, même pour nous qui sommes sauvés, qui avons connu la grâce de Dieu, qui étaient dans le monde, qui ont combattu, Dieu laisse les épreuves au milieu de nous pour que nous puissions apprendre sa fidélité, pour que nous puissions développer sa fidélité, pour que nous puissions réaliser combien Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Les épreuves que nous traversons, c'est pour nous rappeler constamment que Dieu est fidèle. Nous sommes un peuple qui oublie facilement. Ce que Dieu a fait hier, aujourd'hui, nous sommes très prompts à l'oublier. Voyez-vous vous-même devant n'importe quelle épreuve, vous allez oublier directement que Dieu a fait hier. Dieu a pourvu hier, mais qu'il y ait un simple besoin aujourd'hui, on panique encore comme on avait paniqué hier. Et Dieu laisse ces choses pour que nous réalisons combien il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Il laisse ses guerres au milieu de nous pour que nous puissions réaliser qu'il est un Dieu fidèle. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Alléluia. Dieu ne va pas nous délivrer de tout. Alléluia. Mais dans ce qu'il nous laisse, il va nous apprendre qui il est et il va nous apprendre à combattre. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Dieu laisse souvent certains obstacles majeurs dans la terre promise. Alléluia, de l'Église pour atteindre le même deux objectifs, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans l'Église doivent réaliser qu'il y a un combat spirituel. Mais ceux qui ont été gagnés du dehors, qu'ils savent que c'est quoi un combat spirituel, toutefois, ils ne doivent pas oublier la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, comme chrétiens, nous devons savoir comment combattre et nous devons savoir que Dieu est fidèle. Alléluia. Et apprendre ces choses, apprendre que Dieu est fidèle, apprendre à combattre spirituellement est plus important pour nous, pour notre succès. Cela est plus important que d'avoir le confort spirituel. Dieu peut nous amener juste dans une place de confort spirituel.
mais ça serait détrimental pour nous. Mais quand il laisse ces choses et que nous combattons et que nous luttons, ben c'est plus crucial pour nous que s'il nous délivrait de tous et que nous étions juste sur le cruise control. Et certains d'entre vous sont en train de dire, mais, pasteur, mais quand même, il aurait pu peut-être enlever peut-être même ça. Et laisse-moi te dire ceci. Tes batailles les plus dures ou les plus épuisantes sont tes batailles les plus importantes et ce sont les batailles qui te rapportent le plus. Tu sais, si on enlevait Goliath, on n'allait pas vraiment avoir David. David a la renommée qu'il a parce qu'il y avait un Goliath sur son chemin. Ça aurait peut-être été confortable si peut-être Goliath était plus petit de taille. Si Goliath était de la même taille que David, ça n'allait pas être l'histoire de David et Goliath. Allô? Allô? Alléluia. Mais certes, quand il passait à travers cela, ben Goliath était énorme. Amen. Alléluia. Avez-vous déjà souhaité arriver vraiment à cette place spirituellement où tu es au repos, où tu te dis, Seigneur, ben, je veux juste, je veux souffler. Je veux souffler. Alléluia. Soyez honnête. Alléluia. Des fois, tu te dis, Seigneur, juste, amen. Et c'est légitime. Ce n'est pas un péché de penser comme ça. Amen. Parce que même Paul est passé par là. Si Paul est passé par là, c'est que c'est normal que nous passions par là aussi. Amen. Regardez un peu ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7 plutôt, 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul nous dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Littéralement, Dieu a mis un ange de Satan pour tenir Paul humble. Et il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, Paul voulait le confort spirituel. 3 fois, Paul a dit, Seigneur, délivre-moi. Je veux juste être en paix. Mais le Seigneur, au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Paul dit, Seigneur, je veux la paix, je veux la délivrance de cette situation. Le Seigneur lui dit, non, non, ce n'est pas la délivrance que tu as besoin, c'est ma grâce que tu as besoin. Et ma grâce t'est suffisante. Et il dit, je me glorifie dans tes faiblesses. Il dit, c'est pourquoi au verset 10, je me plais dans les faiblesses. Paul dit, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est un passage que nous oublions constamment. Même là, vous regardez ceci, vous dites, c'est dans votre Bible, hein? Ce n'est pas seulement dans mes notes. Ça, ce n'est pas une phrase que j'ai inventée, c'est dans la Bible. Amen. C'est le verset 10 de 2 Corinthiens 12. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Paul dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Waouh. Ah. Donc, euh, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut que nous soyons aguerris. Dieu veut que nous réalisons sa fidélité et constamment. Maintenant, regardez, il a mentionné 4 nations qu'il a laissées au milieu d'Israël. Donne-moi un peu le verset 3 de Juges 3. Juges 3, verset 3, il a mentionné ces nations étaient les 5 princes de Philistins. Donc il y avait les Philistins parmi les Israélites. Il y avait les Cananéens parmi les Israélites. Il y avait les Sidoniens parmi les Israélites. Et il y avait les Éviens parmi les Israélites. Et ces nations étaient laissées là par Dieu pour servir d'épreuve et de leçons aux Israélites. Maintenant, toutes ces nations représentent des aspects de lutte ou de guerre que nous avons, nous, dans notre marche pour le Seigneur dans ce temps d'aujourd'hui. Et regardons-les une après l'autre et tirons les leçons qui vont s'imposer. Et les premières nations qui ont été citées, ce sont les Philistins. Et les Philistins représentent toujours, vont représenter une menace permanente parce que le problème qu'ils posaient parmi les Israélites, c'est que les Philistins étaient en contrôle de tout ce qui était travaux ou transformation de fer. Regardez 1 Samuel 13, 19 et 20. Le Philistin monopolisait la fabrication du fer. Et ils étaient au contrôle de tout cela. Regardez 1 Samuel 13, 19 et 20. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son sac, son noyau, son hache, sa hache plutôt, et sa bêche. Donc, tout le survie du peuple d'Israël littéralement dépendait des Philistins. C'est comme si, au fond, les Philistins avaient le contrôle de tout ce qui était mécanisme économique et financier. Si tu devais avoir une houe qui fait le travail, tu devais la faire aiguiser chez les Philistins. Si ta bêche ou ta hache devait trancher, c'est chez les Philistins que tu allais faire aiguiser cela. Et tout le contrôle économique et financier était contrôlé par les Philistins. Et l'Église aujourd'hui se retrouve dans un monde où littéralement, le monde économique, nous ne le contrôlons pas. Mais nous avons besoin d'aller travailler pour faire survivre nos familles. Nous devons aller faire aiguiser nos haches et nos bêches à l'extérieur pour avoir de la nourriture pour nos familles. L'Église ne peut pas rivaliser avec les capacités de ce monde. Mais nous devons travailler. C'est pourquoi si l'Église va être l'Église, nous devons travailler plus. Nous devons être conscients que notre travail est spirituel et non matériel ou financier ou économique. Notre priorité, c'est le travail spirituel. Le travail de Dieu, c'est un travail spirituel d'abord. Nous ne pouvons pas rivaliser avec le monde. Nous n'allons pas faire mieux en utilisant ce qui est matériel.
Si nous allons exceller spirituellement. Ce n'est pas un système de son qui va faire la différence. Ce n'est pas la bâtisse qui va faire la différence. C'est notre travail à genoux. Alléluia. C'est notre travail dans notre consécration des études, afin de l'étude de la parole de Dieu qui va nous mettre au-dessus dans ce monde. Les finances, le monde le contrôle. La technologie, c'est le monde qui le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle de la technologie. Nous n'avons pas le contrôle du monde financier. Le monde va nous battre tous les jours si nous voulons rivaliser sur le point de performance technologique ou matérielle ou même de musique, au fait. Nous ne pouvons pas chanter mieux que le monde. Ils investissent des milliards et des milliards. Vous savez, ils vont même faire ils vont faire des traitements à l'oxygène pour améliorer ou garder la voix. Nous n'avons pas cela. Si nous allons y arriver, c'est par l'Esprit. Si nous allons y arriver, c'est par la prière. Si nous allons y arriver, ce n'est pas par le moyen matériel, parce que les Philistins ont le contrôle de tout cela. Amen. Alléluia. L'Église ne peut pas rivaliser. Dieu veut nous apprendre à nous fier uniquement, alléluia, sur lui, plutôt qu'aux talents et aux tactiques du monde. Alléluia. Ce n'est pas un meilleur système de son qui va faire la différence. Allô? C'est nos prières et nos jeûnes et la parole de Dieu et c'est notre abandon à l'Esprit de Dieu totalement. Hein? Ce n'est pas notre habilité organisationnelle qui va nous mettre au-dessus. C'est notre appui total sur ce que Dieu fait sur son esprit. Amen. Alléluia. Le deuxième peuple qui était laissé là, ce sont les Cananéens. Et les Cananéens étaient réputés pour leur promiscuité. Ils avaient un culte qu'ils disaient un culte de la fertilité très obscène, très corrompu, très immoral. Et de tout ce qui existait à leur époque, ils étaient, pour ne pas dire le plus, pervertis de l'Antiquité. Et il n'est pas étonnant que quand il était question des Cananéens, Dieu a demandé à Israël de les détruire complètement. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous demande également de nous sanctifier complètement. Et la sanctification va toujours, que tout le monde dise toujours, va toujours passer par la mortification du corps. Regardez juste un verset rapidement, Romains 8, verset 13. La Bible nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous ne pouvons pas permettre le culte des Cananéens s'infiltrer parmi nous. Dieu nous délivre, alléluia, des pratiques de ce monde. Vous savez, ça aurait été facile. Et certains essayent de le faire, de s'isoler et aller dans un camp où ils sont juste eux pour laisser l'influence du monde dehors, mais ça finit toujours par une catastrophe. Amen. Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et Dieu ne nous délivre pas du monde, mais il veut que nous puissions tuer notre chair.
Dieu ne va pas nous sortir du monde. Mais nous devons tuer notre chair. Dieu n'a pas pulvérisé les Cananéens, mais il a demandé à Israël de les exterminer. Dieu aurait pu juste faire tomber une foudre sur eux, là. Poum, c'est fini. Mais il dit, c'est vous qui allez le faire. Écoutez, tu vas faire la consécration parce que ta vie en dépend. Tu vas mortifier la chair parce que ta survie en dépend. Tu dois faire tuer, alléluia, les Cananéens parce que sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir, comme Dieu dit, exterminer les Cananéens, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais ne faites pas comme Saül. Ne faites pas comme Saül. Je vais garder Agag pour montrer que j'ai vaincu. Non, 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 non. Il faut exterminer la chair. Il faut exterminer la chair. Il faut exterminer les Cananéens. Et le troisième ennemi, la troisième nation qui était parmi les Israélites, c'était les Sidoniens. Les Sidoniens. Si vous vous demandez, c'est qui les Sidoniens, qu'est-ce qui était la marque des Sidoniens, je vais vous dire juste un nom et vous allez savoir exactement qu'est-ce qui est le type de Sidoniens, Jézabel. Jézabel, c'est la personnification des Sidoniens, la fille de leur roi qui a épousé le roi Akab par la suite. Regardez, les Sidoniens représentent cette décadence spirituelle, au fait. 1 Roi 16, verset 31, 1 Roi 16, verset 31, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi de Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosternèrent devant lui. Je pense que ce n'est même pas ma pensée, Jézabel, dans la parole de Dieu, dans toutes les Écritures, Jézabel est la personne qui exemplifie le plus possible cette apparence mondaine. Et non seulement elle exemplifie cette apparence mondaine, mais elle est aussi l'exemplification de cette religion qui veut s'associer absolument avec le pouvoir politique. L'Église n'a rien à voir avec le pouvoir politique. L'Église n'a rien à voir avec le pouvoir mondain. Alléluia. L'Église doit rester l'Église. L'Église appelle les choses qui sont telles qu'elles sont, mais l'Église ne doit jamais se mêler au pouvoir politique. Et Dieu nous appelle à sortir littéralement du milieu d'eux et d'être séparés, de ne pas toucher aux choses impures, alors il va nous accueillir. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu va utiliser des fois ceux qui sont en position de pouvoir pour avancer son œuvre. Mais à aucun moment, il va laisser son Église s'associer à ce qui est au pouvoir politique. À aucun moment. Amen. À aucun moment. Il n'y a pas de bon côté dans le politique. Aujourd'hui,
je crois, je dis vrai, quand je vois l'excitation de tous les chrétiens, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, mais laissez-moi vous dire, Donald Trump n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ reste, Jésus-Christ c'est le sauveur. Il est peut-être juste un instrument que Dieu va utiliser, mais nous n'allons pas nous associer aux politiques. Amen. Nous n'allons pas nous associer aux politiques. Nous restons, nous prêchons la parole de Dieu. Donald Trump doit se repentir de ses péchés. Donald Trump doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et s'il veut aller au ciel, il doit recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus-Christ a un plan pour son Église. Jésus-Christ a un plan pour son peuple. Et son peuple va sortir victorieux, peu importe qui est au pouvoir, peu importe, alléluia, qui est en pouvoir politique. L'Église ne sera jamais vaincue. L'Église ne sera jamais assujettie à la politique. Alléluia. Et 2 Corinthiens 6, 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Vous savez, plus que jamais, je crois dans le réveil en Afrique. Plus que jamais, je crois, oui, tu vas me dire, pourquoi tu dis le réveil en Afrique? Parce que je sais que nous sommes dans un moment de réveil. Mais quand ça va exploser là-bas, nous sommes le dirigeant de Global Mission, pour le moment, croit. Il est en train de nous pousser pour un réveil de 1 million d'âmes par jour. Un réveil global de 1 million d'âmes chaque jour. Tu peux dire, oh, mais pasteur, ça c'est une folie, c'est impossible. 1 million d'âmes par jour. Et 1 million d'âmes par jour, c'est seulement 365 millions d'âmes à chaque année, là. Et la Terre a quasiment 9 milliards. C'est quoi? 9 milliards maintenant? 8 milliards? 8 milliards et quelques. 8 milliards d'âmes. Nous pouvons avoir ce réveil. Et moi, je crois que il y a un réveil qui se prépare parmi les francophones et nous avons le privilège. Laissez-moi vous dire, nous passons à travers des épreuves. Il faut accepter. Il faut dire oui, c'est correct. Allô? Dieu ne va pas tout régler. Mais par-dessus tout, que nous puissions avoir le réveil que Dieu nous a promis. Dieu ne va pas régler tous nos problèmes. Dieu ne va pas nous délivrer. Même que ce sont ces problèmes qui vont nous faire amener à voir ce réveil. Anyway, je m'écarte un peu. Et regardons les Éviens. Les Éviens, les plus connus pour avoir trompé Josué, dans Josué 9, ils sont venus déguisés et ils se sont fait passer comme venant de loin, mais Josué n'a pas consulté Dieu. Et il a juste observé ce qui était observable. Et il a pris une décision qui s'est avérée détrimentale pour le peuple. Josué 9, Josué chapitre 9, versets 14 et 15, la Bible nous dit « Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Et ces gens sont restés parmi le peuple alors qu'ils étaient appelés à les exterminer. Et notre époque est caractérisée par une religion qui veut s'allier. On veut
il y a beaucoup de religions qui veulent juste la puissance apostolique. Mais ils ne veulent pas accepter la doctrine apostolique. Nous ne pouvons pas nous associer. Très souvent, on nous dit, vous, UPC, vous pensez que c'est seulement vous, c'est seulement vous. On m'a envoyé une vidéo, hier, le pasteur Abou m'a envoyé une vidéo de, comment il s'appelle, le pasteur Karambiri. Il est en train de prêcher l'unicité. J'étais choqué. Et il était tellement fâché. Alors, il aurait pu être un peu gentil parce que là, il était tellement choqué. Il dit, si quelqu'un vient me démontrer la Trinité dans la Bible, je démissionne comme pasteur. Seigneur, nous prêchons cette unicité, je ne sais pas pendant combien des années maintenant. Et très fâché. Mais si tu regardes, c'est lui le père de tous ces pasteurs soi-disant populaires, trinitaires, qui envoient des milliers en face de leur créateur sans le préparer de la bonne façon. Tous, ils sont ces enfants. Mais aujourd'hui, il dit non. Il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de trois dieux. Et il le prêchait vraiment méchant. Nous ne pouvons pas nous associer. Pour longtemps, ce n'était pas populaire de prêcher un seul Dieu. Laissez-moi vous dire, un jour, ça va redevenir populaire de prêcher le seul et unique vrai Dieu. Pour l'instant, ce n'est pas populaire de prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, un jour, nous ne pouvons pas compromettre la vérité juste pour le besoin de l'unité. Allô? Ce n'est pas que nous n'aimons pas les gens, non. C'est que nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas compromettre l'unité, plutôt la vérité, pour le besoin de l'unité. Ce n'est que en suivant la parole de Dieu que l'Église du Nouveau Testament va éviter les mêmes erreurs. Laissez-moi vous dire, Église, nous ne sommes pas appelés à regarder comment les autres font pour que nous puissions faire de la même façon. Nous ne devons pas suivre les tendances. Nous devons suivre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à suivre les mouvements. Nous sommes appelés à suivre la parole de Dieu. Alléluia. N'essayons pas d'être trendy. Surtout en ces temps de médias sociaux, et que l'Église reste l'Église. Amen. Demeurons comme nous sommes. Amen. Ne courez pas pour de nouvelles choses. Ne cherchez pas toujours une nouvelle façon de faire. Préservons notre héritage pour l'amour de Dieu. Nous avons un héritage. Nous sommes authentiques. Alléluia. Il y a des et-viens parmi nous, mais nous ne sommes pas appelés à marier leurs femmes. Nous ne sommes pas appelés à prendre leurs filles en mariage. Restons authentiques. Que l'hébreu se marie avec l'hébreu, que le juif épouse le juif pour l'amour de Dieu. Alléluia. Nous avons un héritage. Alléluia. Nous avons un héritage. Ne cherchons pas à nous faire accepter
dans le monde. Ne cherchons pas à nous faire accepter par les autres religions ou les autres croyances. Nous n'avons pas besoin d'être... Si nous allons être invités ailleurs, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour prêcher l'intégrité de la parole de Dieu. J'ai été invité, comme je l'ai dit, le dimanche dans une église qui va devenir UPC. Et j'étais appelé à prêcher la sanctification. On m'a demandé d'enseigner sur la sanctification là-bas. C'est le surintendant adjoint qui m'a dit, là-bas, on veut que tu prêches sur la sanctification. J'ai dit, OK, je vais prêcher sur la sanctification. Et il dit que tu prêches sur la sanctification et sur l'unicité. J'ai dit, OK, je vais prêcher sur la sanctification et sur l'unicité. J'arrive dans le service, Maman Nangaye. Tout le monde avait des bijoux, toutes les maquillées comme... C'est même la chorale, bijoutée, maquillée. Les filles du pasteur, bijoutées, maquillées. J'ai dit, wow, play, on va me chasser d'ici. Qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai prié. J'ai prié. Seigneur, aide-moi parce que de moi-même, là, j'aimerais prêcher autre chose. Et tout le monde veut qu'on l'aime, n'est-ce pas? Moi aussi, je veux qu'il m'aime. C'est un sentiment normal. Mais Seigneur, le message que je vais prêcher, je ne sais pas si quelqu'un va m'aimer ici. Et j'ai prié. Vous savez, pendant que je priais, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur m'a permis de ressentir ce qu'il ressentait pour ce peuple. Je ne pouvais pas prêcher autre chose. J'ai prêché la sanctification avec beaucoup d'amour, mais j'ai prêché le plein conseil de Dieu. Je prêchais comment il faut se délaisser, se défaire de ces choses. Et vous savez, la parole de Dieu a été reçue. Et je crois que prochainement, quand on va aller là-bas, cette église va être affiliée avec l'église pentecôtiste unie internationale. Pas parce que nous avons baissé nos standards, mais parce qu'eux, ils ont élevé leurs standards à la parole de Dieu. Nous sommes appelés pas à nous associer de n'importe quelle façon. Nous allons regarder au plein conseil de Dieu. Alléluia, pour faire un jugement. Nous n'allons pas juste regarder. Non, non, non. Oui, ils sont bien intentionnés, mais ils ont besoin du plein conseil de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était ici sur terre, plusieurs l'ont suivi. Plusieurs ont suivi Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement suivre Jésus-Christ qui est la chose requise. Pourquoi tu suis Jésus-Christ? C'est la chose qui est déterminante. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Parce qu'il y en a qui l'ont suivi pour le pain et le poisson. Mais ce n'était pas assez. Il y en a qui l'ont suivi pour juste les prodiges et les miracles. Et ce n'était pas assez. Lorsque est arrivé vraiment au moment décisif, ceux qui l'ont suivi pour les poissons et le pain ont disparu en premier. Et ceux qui l'ont suivi pour les prodiges et les miracles ont disparu par la suite. Mais ceux qui l'ont suivi pour la vie éternelle, ceux-là sont demeurés jusqu'à la fin. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement les suivre pour ce qu'il peut faire pour nous. Nous voulons les suivre pour ce qu'il veut que nous soyons. Nous voulons les suivre, alléluia, pour devenir. Nous voulons suivre ses enseignements. Nous voulons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et seulement une poignée sont restés attachés au Seigneur. Et regardez Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est vraiment un passage, un chapitre intéressant. Jésus fait la multiplication de pain et de poissons. Les gens ont mangé et ils étaient contents. Jésus est parti. Ses disciples ont pris la barque et Jésus les a suivis. Et les gens l'ont cherché. Dans le livre de Jean, je ne sais pas si c'est le livre de Jean, le livre de Jean spécifie que Jésus dit que vous me cherchez à cause des miracles.
Mais je pense que c'est l'évangile de Luc qui nous dit que ils sont allés les chercher parce qu'ils avaient mangé du pain et le poisson. Nous ne voulons pas être de ceux qui le cherchent parce que ils veulent juste manger le pain et le poisson. Il y a plus que le pain et le poisson au pied du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas le suivre juste pour un soulagement quelconque temporaire. Il y a plus qu'un soulagement quelconque temporaire au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a le sang, alléluia, et son corps qu'il donne à manger. Alléluia. Et c'est ce qui donne la vie éternelle. Et quand il a parlé de cela, la plupart l'ont quitté, l'ont abandonné. Regardez le verset 66 du Jean chapitre 6. La Bible nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui parce qu'ils n'ont pas pu supporter sa doctrine. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Laissez-moi vous dire, si tu es après la vie éternelle, tu vas suivre Jésus-Christ dans toutes les péripéties. Alléluia, dans le meilleur et dans le mauvais temps. Qu'il te délivre d'une situation ou qu'il laisse cette situation pour t'apprendre à quelque chose. Si tu es dans ceci pour la vie éternelle, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Tu vas endurer la croix de Jésus-Christ. Tu ne vas pas être satisfait des pains et du poisson. Tu ne vas pas être satisfait juste d'une guérison ou d'une délivrance. Tu vas vouloir la pleine doctrine. Tu vas vouloir le sang et la chair. Tu vas vouloir manger, alléluia, sa chair. Tu vas vouloir boire son sang. Oh, c'est une doctrine dure. Alléluia. Mais à qui allons-nous aller? Personne d'autre n'a la vie éternelle. Tu veux quitter tu veux aller où? Tu veux aller à qui? Alléluia. Endurons, mon frère, ma soeur. Persévérons, mon frère, ma soeur. Alléluia. La bataille de laquelle il ne t'a pas délivré. Fais-lui confiance. C'est parce que probablement il veut t'apprendre quelque chose. Fais-lui confiance. Tu dis, j'ai tout appris. Peut-être qu'il veut juste que tu n'oublies pas sa fidélité. Juste persévère dans cette bataille. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. Alléluia. La présence de la bataille n'est pas, alléluia, l'expression de la faillibilité de Dieu. Il n'a pas failli. Il a laissé cette bataille exprès pour que tu apprennes la guerre. Il y en a qui doivent apprendre à se battre. Il y en a qui doivent demeurer fidèles. Il y en a qui ne doivent jamais oublier d'où Dieu les a tirés. Alléluia, persévère dans cette bataille. Cette bataille n'est pas synonyme de la défaillance de Dieu. Alléluia, cette bataille est là parce qu'il a voulu que ça reste. Bats-toi, continue de te battre. Continue de te battre. Tu ne te bats pas pour une délivrance, tu te bats pour la vie éternelle. Tu ne te bats pas pour un soulagement temporaire, tu te bats, alléluia, pour que lorsque la trompette va sonner, ton corps, alléluia, mortel soit transformé dans un corps, alléluia, immortel. Et que nous puissions tous aller être à la rencontre du Seigneur. C'est pour cela que nous endurons. C'est pour cela que tu endures. Alléluia. Endure avec le Seigneur. Endure. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Je n'ai pas une parfaite connaissance. Je n'ai pas une réponse à toutes tes questions ou tous tes dilemmes. Tu sais, je ne sais pas tout. Je n'ai pas la sagesse de savoir tout ce que Dieu est en train de faire. Mais je peux te dire ceci, tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Des fois, ça ne fait pas de sens. Ne te fatigue pas. Fais confiance à Dieu. Il sait pourquoi il a laissé telle chose. Il sait pourquoi il ne change pas telle chose. Il sait pourquoi il ne délivre pas de telle chose. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il faut des fois... Tu sais, des fois, nous n'avons pas assez peur de rétrograder.
Des fois, je regarde dans ma vie des erreurs graves que j'ai faites. Mais je sais que c'est par ces erreurs que je me retrouve là où je suis. J'aurais peur de retourner en arrière et de changer ces erreurs-là. J'aurais peur Et qui sait si je n'avais pas fait cette erreur grave, si je serais en train de servir aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire, oh, je dois faire des erreurs. Non, 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 non. Je veux juste rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Que ça soit passé, que ça soit présent, que ça soit futur. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour chaque bataille, pour chaque épreuve, pour chaque combat. Tu ne sais pas si tu serais encore en train de servir Dieu s'il t'avait délivré de la bataille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Sers Dieu, alléluia, tout simplement parce que ce qui compte, c'est que nous puissions arriver, alléluia, à être enlevés et parvenir à la vie éternelle. Nous ne sommes pas dans ceci pour le temporaire. Nous sommes dans ceci pour ce qui est éternel. Amen. Servons Dieu. Alléluia. En cette fin d'année, ressourçons-nous. Servons Dieu. Finissons en force et commençons en force. Gagnons des âmes pour le Seigneur, mais servons Dieu. Servons Dieu. Il sait pourquoi nous traversons ce que nous traversons. Lui seul est au contrôle de toutes choses. Et faisons-lui confiance et servons Dieu. Alléluia. Donc, quand on a chanté cette chanson, alléluia, il ne faillit pas, alléluia, alléluia. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu confirmes ta parole. Tu ne faillis jamais. Il ne faillit jamais. Alléluia, alléluia, il ne faillit jamais. Ta situation n'est pas l'expression de la défaillance de Dieu. Alléluia. Ta maladie n'est pas, alléluia, l'expression de la défaillance de Dieu. Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Dieu retarde tout simplement parce que ce qu'il a à te donner est beaucoup plus grand que ce que tu désires probablement maintenant. Alléluia. Et si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Des fois, l'épreuve nous accable, mais demandons à Dieu la force de marcher à travers cette épreuve. Des fois, nous disons, Seigneur, c'est comme si ça ne finit jamais. Mais persévérons et demandons-lui de nous rafraîchir dans cette épreuve. Frère Boaz, je ne sais pas si tu peux venir avec ton équipe chanter encore une fois cette chant. Mais cette fois-ci, ne le chantons pas juste comme un chant, mais chantons-le comme une prière, comme une reconnaissance de ce Dieu que nous servons. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais. Et nous avons choisi de bâtir sur Jésus-Christ. Continuons de bâtir sur le Seigneur Jésus. Continuons de bâtir sur lui. Amen. Oh, lorsque tout est détruit, oh Jésus, oh que quelqu'un lève sa voix et crie à son Dieu. Au-delà de la délivrance, Seigneur, je convoite ta volonté, Papa. Au-delà, Papa, il a ma chatte, qu'une simple délivrance soit éternelle. Oh papa, donne-moi la force de devenir ce que tu veux que je sois. Tu ne faillis jamais. Les épreuves ne sont pas une marque de ta défaillance, Seigneur. Oh,
j'ai bâti. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Est-ce que l'église peut chanter avec nous? Le vent, la pluie. Le vent, la pluie. De faire le sur ma maison. J'ai bâti ma maison. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Est-ce qu'on peut le dire fort? Le vent et la pluie. Pas.